Bonjour tout le monde, ça va bien? Bienvenue à notre cuisine ce matin. J'espère que tout le monde va bien. C'est un petit peu nuageux avec un petit peu de neige. Il fait froid. Ça vaut la peine de s'asseoir pour apprendre de quoi de nouveau. Donc, bienvenue de nous joindre au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de bien simple. Notre émission qu'on fait le mardi et le jeudi, c'est vraiment à propos d'apprendre des techniques, apprendre quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, on apprend à comment faire une sauce béchamel. Puis après que la béchamel sera terminée, on va la tourner à une mornée. Ça fait que ça va monter un dérivatif, non? En tout cas, vous pouvez comprendre ce que j'essaie de dire. Que la base de la sauce béchamel, c'est une des sauces primordiales, ou qu'est-ce qu'on appelle des sauces de base. Et puis, la béchamel est verte. On peut faire n'importe quoi d'autre avec la béchamel. Donc, une dérivée de ça, c'est une sauce mornée qui est avec du fromage, qui fait une bonne base pour faire un macaroni au fromage, comme exemple. OK? Fait que qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va commencer avec ça. Et puis, on va faire notre béchamel tranquillement. C'est pas compliqué comme ingrédient. On a besoin des oignons, on a besoin de la farine, on a besoin du beurre, on a besoin de sel et poivre. Dans ce cas ici, j'utilise un poivre blanc pour faire sûr que ma sauce reste blanche. Et puis, une coupe de tasse de lait, et moi, 3%. Ensuite, j'ai aussi un morceau de fromage cheddar vieux, blanc, pour que la sauce continue à rester blanche. On va le passer au tamis pour ôter tous les résidus de farine et puis les résidus d'oignon. Et puis on va avoir une belle sauce bien lisse, bien super pour faire une casserole de fruits de mer, pour faire, vous pouvez utiliser une béchamel pour pouvoir faire n'importe quoi. Mais c'est vraiment une base de base. Donc, mon équipier et j'ai deux personnes qui sont en équipe. On a Louise Martin du Collège communautaire d'Edmundston qui est aussi en ligne, qui va répondre aux questions. Et puis on a Joanne dans notre coin ici qui va vous faire la traduction en anglais au travers de Louise. Puis je vais essayer de répondre à toutes vos questions à mesure qu'on fait la mission. Donc, pour vous mettre à jour, on a fait notre première émission d'adolescents pour inviter tout le monde à travailler en famille ou faire la cuisine en famille le samedi matin. Notre première recette a été bien réussie, le goût était super bon. On a eu beaucoup de gens qui sont joints. Donc, ce samedi, on va faire une autre émission à 11h. On va annoncer d'ici à une journée les ingrédients que vous allez avoir besoin pour nous suivre, si vous voulez nous suivre. Et puis, pour jeudi, c'est pas encore décidé. Donc, voilà, on va commencer notre petite recette. La première chose qu'on va faire, on va monter la température sur notre poêlonne à medium, 300 degrés. Et puis, je vais prendre un petit peu de beurre. Je vais mettre une demi-tasse de beurre. Le même montant de beurre que de farine. Ce qui fait que si on met une demi-tasse de farine, on va mettre une demi-tasse de beurre. Donc, je vais aller approximativement à une demi-tasse. Voilà. Je vais en besoin un petit peu plus. Et voilà. Donc, je vais faire fondre mon beurre, c'est la première chose. Après que mon beurre est fini, je vais mettre mes oignons, faire sauter mes oignons. Lorsque mes oignons sont sautés, qui vont être rendus à la couleur, ce que j'appelle translucide. Donc, tu peux voir au travers de l'oignon, mais il n'est pas tout à fait cuit. Moi, à cette région-là, je vais mettre ma farine et puis je vais tout le tourner comme un roux. Je fais un roux de base. Lorsque mon roux va faire, là, je vais commencer à le faire suer. Fait que tu le cuis tranquillement pour faire sûr que le beurre ressort de la farine. Et puis ça va faire notre base. Cette base-là, on va rajouter du lait. Lorsqu'on rajoutera le lait, bien mêlé, ça va commencer à épaissir tranquillement, pas vite. Bon, de toute façon, on va l'assaisonner avec un peu de sel et poivre. Et puis, lorsque ça sera terminé, une belle épaisseur, on va prendre tout ça, on va le passer au tamis. Donc voilà, notre beurre commence à fondre. Fait que pour aider notre beurre à fondre, des oignons, on met à peu près la même chose, une demi-tasse ou la moitié d'un oignon, ni plus ni moins. Voilà, puis on va faire sauter nos oignons qui ont été déjà
baisser. Bon, il en reste un petit peu au-dessus de s'en servir. Tiens, voilà. On fait sauter nos oignons. Puis je le dis à une température médium à médium élevée. C'est pas trop chaud, puis c'est pas trop froid. Voilà. Je vais faire sauter mes oignons, ça sent bon. Et voilà. Et puis, on fait ces petites émissions ici pour vous tenir au courant ou comment facile que c'est pour faire la cuisine de base. Et puis, plus qu'on en fait, plus qu'on va venir un petit peu plus compliqué. Mais pour au début, on avait pensé de faire des choses de base. On fait comment faire des coupes de couteaux. Vous pouvez toujours retourner sur le site, sur la page du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pour voir en détail, si vous voulez voir les autres vidéos qu'on a fait présentement. Jusqu'à ça, on a fait comment saisir des pétons, et puis on a fait comment s'apprêter nos planches en bois. On a fait aussi des coupes et puis comment utiliser un couteau. Puis aujourd'hui, on commence à faire la vraie cuisine. On fait une sauce de base, on cuit nos oignons jusqu'à temps qu'ils soient translucides ou qu'ils commencent à bien, ça sent bien, ça sent bon. Ils ne sont pas trop crus. Voilà. Puis lorsque on est rendu à ce point-là, on va prendre une demi-tasse de farine. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Et puis on va faire la même chose. Puis là, il va falloir, lorsque vous mettez votre farine, pas qu'elle brûle dans le fond, il faut que tu sailles encore assez vite. OK? Fait qu'il faut que tu sailles prêt là, à vraiment frotter pour pas que ça brûle. Tu veux pas que ça brûle. OK? Donc voilà notre farine, notre demi-tasse. Puis il faut que tu ramènes le beurre par en dedans. Voilà, tout bien. Voilà. Vraiment, tu fais un roux. Fait qu'un roux veut dire tout mélanger ensemble jusqu'à plus de liquide. Début-moi, vous allez frotter votre poêlon, voilà, juste comme ça, tranquillement. Mais il ne faut pas arrêter parce que tu ne veux pas que ta base reste dans le chaudron trop longtemps à chauffer parce qu'elle va brûler. Donc, il faut être encore assez vite, toujours, mais arrêtez pas. Vous allez avoir votre lait tout prêt. Faire la base, voilà. Un petit peu comme ça. Puis, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est de l'étendre pour sortir un peu le gras, ou le gras du beurre, pour de faire sûr que ça ne goûte pas la farine. On essaie de cuire la farine le plus que possible. Voilà. On sent plus les oignons, là. Ça sent... On commence à sentir la farine à cuire. Voilà. Base. On commence à voir tranquillement, pas vite, un petit peu de l'huile qui sort de la farine, qui me dit c'est un bon signe. C'est vraiment, il faut voir que vous prenez un petit peu de pratique, mais après ce que tu l'as fait une fois ou deux, toutes les bases de sauce sont vraiment basées avec un roux. Donc, si vous pouvez savoir comment faire un bon roux, vous n'aurez pas de problème. Donc, plus, qu'est-ce que vous pouvez faire de la béchamel aussi si vous voulez avoir une sauce un petit peu plus foncée, ou tu la cuisines un petit peu plus, mais dans notre cas, on veut une vraie belle béchamel blanche. Voilà. Donc, tout va bien. Puis ici, là, ça va chauffer fort. Fait que lorsque vous mettrez votre lait dedans, voilà, le lait. I'll add some more milk, Joe. OK. Qu'est-ce que j'aime changer à ce moment-là? C'est de prendre ma whisk et puis commencer à battre la farine dans le lait lui-même. J'ai pas assez de lait. Je vais rajouter un petit peu plus de lait. Voilà. C'est pris là. Je vais prendre mon fouet, puis je vais vraiment tout badigeonner la farine pour essayer de commencer l'épaisseur de votre sauce. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, vous allez faire ça jusqu'à temps que vous allez apporter à l'ébullition. Lorsqu'elle vient à l'ébullition, vous allez réduire la température. Il ne faut pas qu'elle brûle encore. Puis c'est juste une épaisseur que vous êtes en train de faire. Voilà.
Et moi, je suis en train de vraiment passer partout, là. J'ai encore des gros motons. Voilà, une demi-tasse. J'ai mis 2 tasses d'eau. J'ai rajouté une autre tasse d'eau. Je vais peut-être obligé d'en rajouter un petit peu plus, mais on va voir. Tant qu'à moi, on va être correct. On commence déjà à... Puis qu'on essaye de vraiment tout briser ce qu'il y a dans la sauce pour faire sûr que vous avez une belle sauce très lisse. Et puis on essaie d'écraser tout. Vous voyez comme je frotte contre la panne pour faire sûr qu'il n'y ait plus de mouton de farine du tout dedans. Voilà. Il faut être patient, mais il ne faut pas arrêter de brasser. Je commence à épaissir tranquillement pas vite. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment la descendre à moitié. Ça fait que présentement, elle est à 300 degrés. Et puis mon petit fourneau à induction, ça fait que je vais le descendre à 150. Aussitôt, j'ai besoin d'un petit peu plus de lait, il est trop épais. Je vais en rajouter encore un petit peu plus. Équivalent d'à peu près 4 tasses. Si je n'ai pas bien jugé, je m'excuse. Ah, c'est bien. C'est vraiment de se faire une belle sauce. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut que le goût s'aille dedans, tout est bien. Puis lorsqu'on la réduit, on peut toujours brasser. Elle commence à épaissir super bien. Et voilà, ça aurait été mieux si j'avais mis tout mon lait en même temps. Ça aurait fait mieux, mais ça va fonctionner pareil. Puis l'idée, c'est de se faire une belle béchamel, et puis on va qui est une sauce mate, une sauce de base. Et puis, on va la finir avec du fromage pour la faire une sauce mornée qu'on aurait pu utiliser aussi un petit peu plus de sel et poivre. À ce moment-ci, on peut mettre l'assaisonnement aussi, si on veut. Ça sent bon. Voilà, un petit peu de sel, un petit peu de poivre blanc. Petite bière à brasser. C'est vraiment apprendre à faire une sauce ou faire n'importe quoi. Vous pouvez tourner cette petite sauce avec surtout avec les fruits de mer, c'est certain. Vous pouvez faire toutes sortes de sauces avec. Vous pouvez utiliser comme base pour faire votre macaroni au fromage, pour faire une casserole de fruits de mer, pour faire même, si vous voulez faire une chaudrée de poisson un petit peu plus épaisse, vous pouvez utiliser ça aussi, ça va fonctionner la même chose. Voilà, elle commence juste, elle va commencer à bouillir un petit peu. Je vais amener mon fromage. C'est un fromage cheddar blanc, fort, ou vieux, je devrais dire, qui donne vraiment un goût à notre sauce. J'utilise blanc parce que je veux la sauce pour faire quelque chose relié aux fruits de mer et non pas au macaroni au fromage. Si je ferais au macaroni au fromage, ben, je pourrais évidemment rajouter tout le fromage que j'ai dans mon frigidaire, jaune, blanc, toutes les couleurs, ça fait fonctionner. Regarde, elle est belle. Oui, fait commence à bouillir, fait qu'on réduit vraiment la température pour pas qu'elle brûle. Voilà. Puis on va la terminer comme ça. Puis on veut la cuire un autre 400 minutes pour faire sûr que le goût de la farine est tout particulier. Puis au moins on cuit la farine aussi. Ça rôtit dans le goût. Elle est belle. Dans le temps que ça se passe, moi je vais prendre mon fromage, puis je vais utiliser, j'ai un micro-plan, je vais juste racler le fromage, puis je vais le rajouter dedans, ensuite je la passerai au tamis. Voilà. Et je vais mettre à peu près de la moitié de mon casseau de fromage. C'est un vieux cheddar là, qui va se défaire facilement. Voilà. Voilà, on met dedans. Donc la béchamel est terminée. On est en train de travailler présentement à faire un dérivé qui est une sauce mornée.
Une sauce mornée est souvent utilisée pour faire une casserole de fruits de mer ou un macaroni au fromage. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de racler le fromage. Vous pouvez le mettre en morceaux dedans puis le fondre aussi, ça va faire la même chose. Voilà. On va prendre le fromage qu'on a. J'ai mis à peu près, c'était 500 grammes, donc j'ai mis à peu près 250 grammes dedans. Et puis je vais tout fondre mon fromage dans ma sauce, juste comme ça. Je vais tomber à côté de mon chaudron, excusez, voilà. Ça, on ne gaspille pas. On va racler tout ça. Puis on a besoin d'un petit peu plus pour faire de moitié. Je vais juste le casser en petits morceaux. Voilà. Juste comme ça. Je vais continuer à passer. Faire une belle sauce. Là. Tiens. Là, ça sent plein mieux que ça sentait, c'est certain. Le fromage fondu, tout ça dans le milieu de notre... Et puis, qu'est-ce que je vais faire pour le terminer? Je vais passer, là, que le fromage est tout bien fondu, puis la sauce commence à réchauffer ou redevenir à l'ébullition, depuis moi. Je vais la passer au tamis pour la terminer comme une sauce pour faire notre base. Fait que si on fait une casserole de fruits de mer, on pourrait rajouter, après qu'on le passe au tamis, on peut le ramener au chaudron. Et puis on peut rajouter nos fruits de mer directement dedans si on veut. Ça fait quoi de bien. Tiens, c'est pas tout à fait fondu comme il faut, voilà. Je ne veux pas gaspiller trop, mais je ne veux pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Donc, voilà. Puis lorsque je la remets au frigidaire ou la terminer, puis je veux m'en servir plus tard, tu peux toujours rajouter un petit peu de lait pour la rehausser ou pour la fouetter, qu'elle soit moins épaisse. Voilà. Ce matin, la température n'est pas belle. Ça fait que ça nous donne une chance de regarder toutes sortes de choses. On ne peut pas vraiment travailler dans notre jardin. Surtout pas si vous venez du nord-est où il y a beaucoup de neige encore. Vous êtes loin de travailler dans votre jardin. Les autres, les ciboulettes commencent à sortir, tout commence à sortir, mais ce matin, on a un petit peu de neige. Je ne sais pas, c'était pas lu, là. Voilà. Tiens. J'ai encore des morceaux d'oignon, c'est ça que j'essaie de les faire aussi tranquillement, ça fait que je sais dans le goût. OK? Donc voilà. Puis on va prendre notre sauce, on va la mettre au tamis. Et puis tranquillement. Voilà. Penser d'une salle d'urgence avec le bruit, mais je ne veux pas ôter ma poêle, je ne veux pas en gaspiller. Voilà. Fermer mon fourneau. Et puis tout simplement prendre mon foie et passer ma sauce au tamis tranquillement. En la frottant comme ça, tout va passer au travers, à part que les restants de farine et oignons. Et puis tout le goût va être descendu. Ça vous donne une superbe de belle sauce mornée. Ça fait que c'est certain que si on n'allait pas rajouter de fromage, ça aurait été plus facile à passer au tamis. Mais on n'a pas le même goût. Donc, vous voyez à la fin, on va avoir seulement des oignons et un petit peu de farine. Donc, je vais utiliser ma spatule pour sauver tout ce qu'on a ici. Et voilà. Si
vraiment, dans le dedans, ça vous donne, vous voyez les oignons, et puis la farine qui est terminée. Puis votre sauce, elle est prête. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-ci? C'est d'égoutter. Chercher une petite cuillère. Puis décidez à ce moment-là si vous avez besoin d'un petit peu plus de sel ou poivre, ou si l'assaisonnement est bon. Le goût du fromage, super bon, mais il y a besoin d'un petit peu plus de sel. Donc, je vais rajouter un petit peu de sel. Puis, je vais rebrasser ma sauce. Voilà. Donc, vous avez ce matin votre première béchamel. J'espère que vous avez aimé votre émission ce matin. On se voit jeudi pour une autre émission sur la technique de la cuisine dans la petite cuisine du Celtic Chef. Donc, bonjour tout le monde du Nouveau-Brunswick, ça me fait plaisir. Puis on se rencontre plus tard. Merci, on se voit samedi et jeudi.